Une femme enceinte s'adresse à un homme dans un bus bondé pour lui demander de lui céder sa place. L'homme n'est pas ravi, mais coopère en lâchant un « y a pas de souci ». En se redressant, voilà que cet homme marche sur le pied de son voisin et s'excuse vaguement. Son voisin lève à peine les yeux de son téléphone et baragouine un « y a pas de souci ». Et puis, en descendant à l'arrêt suivant, notre homme s'arrête dans un café, commande un expresso qui lui est servi froid. Il s'en plaint, le serveur lui propose de lui changer. Quand il revient avec le café chaud, l'homme le remercie et le serveur lui répond machinalement « y a pas de souci ». 3 scènes banales du quotidien, durant lesquelles une même formule vient clôturer une interaction sociale, en remplaçant les vieilles formules de politesse « je vous en prie »,« avec plaisir »,« de rien »,« autant pour moi ». Ce glissement est-il anodin ? Ne manifeste-t-il pas une certaine forme d'agacement, voire d'hostilité non assumée, un désir d'évitement et de refus d'entrer en relation ? En psychanalyse, ce type de réaction s'apparenterait à de la dénégation. Si je dis « il n'y a pas de souci », eh bien, justement, je pointe inconsciemment qu'il y a un souci, ou du moins qu'il pourrait y en avoir un. Comme si le vivre ensemble s'organisait non plus autour de la confiance réciproque, mais autour de la défiance partagée. L'essayiste Sarah Schulman en livre une explication dans « Le conflit n'est pas une agression ». D'après elle, nos sociétés ne parviennent plus à travailler avec la différence, l'altérité, et à accueillir le conflit pour se ménager des espaces de négociation, de dialogue et de partage des points de vue. Selon elle, le conflit n'est pas un mal à abolir, mais une composante indispensable de la régulation de la vie sociale et de la fabrique du bien commun. Pourtant, nous ne tolérons plus les tensions, internes comme externes, et les assimilons à tort avec une agression, voire un danger. Toutes les interactions spontanées et non désirées sont donc perçues comme potentiellement inflammables et susceptibles de dégénérer et de devenir hors de contrôle. L'anthropologue David Le Breton constatait par exemple que les contacts entre individus sont devenus si difficiles que l'on se précipite pour demander pardon dès qu'on effleure quelqu'un. Mais d'où vient ce malaise général ? Beaucoup d'auteurs incriminent l'idéologie néolibérale, responsable de défaire le contrat social et de placer les individus en situation de compétition totale les uns contre les autres. À ce premier niveau, il faudrait ajouter l'appui concret de l'infrastructure technologique pour remodéliser la société et ses agents. Une étape supplémentaire est en effet franchie avec le poids envahissant des écrans, le numérique, les réseaux sociaux, les IA sur nos vies. On vit à travers l'interface, à travers les filtres de l'environnement technologique designés de façon à nous rendre la vie aisée, confortable. Un exemple. Pourquoi tant de jeunes adolescents considèrent ChatGPT comme leur meilleur ami ? Parce qu'ils cherchent la disponibilité, l'écoute, la bienveillance. Et c'est précisément dans ce confort proposé par le support technologique que se niche la montée de l'aversion à l'autre. C'est-à-dire à celui qui dispose d'une volonté propre, d'une liberté de choix et de décision, et dont le contrôle m'échappe. C'est l'hypothèse que je retiens d'un autre livre, Homo Confort, de l'anthropologue Stéphanie Bonny. Celui-ci explique que le goût humain pour la technologie est dû au désir de se simplifier l'existence. Les outils, de plus en plus sophistiqués, nous permettent d'agir sur notre milieu sans interagir. Et c'est là la clé. Car moins nous avons besoin des autres, plus notre seuil de tolérance à leur égard baisse, et plus l'égoïsme croît. Dans une société régie par des programmes et des probabilités, nous ne supportons plus l'improvisation, l'incertitude. Dès lors, toute requête humaine est jugée inquiétante et soupçonnée par anticipation de rompre momentanément ma tranquillité, ma sérénité d'esprit. Alors, y a pas de souci ? Si, y a un souci. Car comme l'écrit Sarah Schulman, tant que nous continuerons à prendre le point de vue des autres pour une agression, nous ne produirons rien de bon.